Bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien. Bienvenue sur ma chaîne YouTube, je suis très contente de vous retrouver dans ce nouveau Taste and Talk dans lequel nous allons parler aujourd'hui de l'adolescence et de la peur du regard des autres. Pour vous expliquer, je fais des lives sur YouTube et d'ailleurs n'hésitez pas à vous abonner et activer la cloche si vous aussi vous voulez y participer. J'ai une abonnée d'ailleurs, je suis très fière de toi parce que elle m'a posé la question de est-ce que tu peux en parler? Et en fait je me suis un peu vue en elle et en écrivant la vidéo, évidemment, j'ai noté les points importants selon moi et aussi par rapport à mon expérience. Et puisque maintenant j'ai fini les études, j'ai un avis aussi extérieur, un peu plus lointain. Donc j'espère que la vidéo vous plaira. J'ai hâte de lire vos commentaires parce que c'est vraiment un sujet qui est très très important et qui n'est pas à prendre à la légère du tout. D'ailleurs, sachez que je ne le prends pas du tout à la légère, au contraire, j'ai vraiment pris mon temps pour écrire mes idées, mes points de vue et mes meilleurs conseils parce que je sais que c'est pas facile. Donc sachez que moi je vous comprends, donc j'ai hâte que vous puissiez écouter cette vidéo. Alors pourquoi ce sujet? Évidemment parce que l'adolescence, on se rend pas compte, mais c'est un moment aussi qui peut être compliqué. Parce que quand on est adolescente, évidemment, on grandit, notre corps change. On arrive, on change d'école, on change de niveau. Par exemple, quand on passe de la primaire au collège et du collège au lycée, ça peut aller très vite. Et ça peut faire peur aussi. Et surtout, le fait que forcément on se fait des amis, d'autres qui s'affirment et d'autres qui s'affirment un peu moins. Il peut y avoir aussi de l'harcèlement, du jugement, et je sais que c'est compliqué. Aussi, il faut pas sous-estimer l'adolescence. Je sais que beaucoup pensent que les parents sous-estiment, mais vous savez, quand on a déjà vécu ça, avec le recul, on se dit, c'est l'adolescence, ça va passer. Parce que pour vous expliquer, moi aussi je suis passée par ce moment où je doutais beaucoup de moi, où je me posais des questions, et pourquoi les gens me regardent, et pourquoi je me sens jugée, pourquoi je me fais harceler. Et en fait, avec le recul, par rapport au regard des gens, c'est pas que je le sous-estime, c'est juste que, en fait, on est tellement jeune que l'école, c'est notre univers. Donc on pense que tout est très grave. Et je suis pas en train de sous-estimer vos sentiments, au contraire. Je dis juste que, avec l'expérience que j'ai eue, je sais que maintenant, je l'ai sous-estimé parce que je sais que c'est pas grave et qu'on pense que c'est grave parce que les gens nous regardent et qu'on pense que les gens nous jugent. Mais sachez une chose déjà, c'est que les gens qui vous jugent, ce sont les gens qui se jugent eux-mêmes et qui n'osent pas faire la moitié de ce que vous faites. L'adolescence, c'est là où aussi vous commencez à vous poser des questions sur votre confiance en soi, qui est souvent parfois fragile et c'est tout à fait normal puisqu'on est encore un enfant, on rentre dans l'adolescence. Et parfois on pense être adulte alors qu'il faut juste se laisser le temps et ne pas se mettre de pression. Évidemment, moi je m'en rappelle quand je me prenais des réflexions, c'était hyper lourd pour moi, je le prenais hyper mal, je le prenais vraiment à cœur et je me remettais en question constamment. Sachez que maintenant, avec l'expérience, c'est de la méchanceté gratuite et même parfois les gens ne se rendent même pas compte. C'est pas pour les excuser, c'est que quand on est jeune on ne se rend pas compte parfois que on peut en faire un pataquès alors que c'est inutile. D'autres, les gens ne comprennent pas pourquoi vous le prenez mal. C'est vraiment, je pense, une question d'éducation, peut-être, mais sachez que moi, je comprends tout à fait le fait que parfois on se sente pas respecté, même pas compris, et je sais que c'est compliqué de pas se sentir compris, mais sachez que vos parents, grands frères, grandes sœurs, vos grands-parents, etc. vous comprennent parce qu'ils sont passés par là, mais justement puisqu'ils sont passés par là et qu'ils ont grandi, ils savent que l'adolescence c'est ce moment-là où tu te poses les questions, ce qui est normal puisque quand t'arrives par exemple au collège, que t'arrives en troisième, t'as des stages à faire, la question qu'on te pose c'est qu'est-ce que tu veux faire plus tard. C'est hyper stressant. Tu te dis mais attends mais moi je sais pas. Ne vous inquiétez pas. Ne pensez pas que parce que vous avez fait un choix de stage ou d'orientation, ça veut dire que ça va vous définir pour la vie entière. Je vais vous expliquer mon parcours. Juste par rapport à ça, parce que je pense que c'est important de parler au moins de ce point-là, parce que je sais qu'il y a beaucoup de gens qui vont comprendre ce que je vais dire. L'exemple pour moi qui représente le collège, c'est ça. C'est le fait que tu dois faire un choix en troisième. Sachez que moi, pour mes stages, j'ai fait de la coiffure. Je n'aime pas la coiffure. Je l'ai faite parce que je savais pas quoi faire en stage, parce que c'était compliqué pour moi de trouver un stage et de m'y déplacer. Et donc du coup, j'ai fini en coiffure. Est-ce que je suis coiffeuse? Non. Donc la question ne se pose pas. C'est pour ça que ça représente bien l'image de qu'est-ce que les gens pensent de moi. Par exemple, les gens peuvent penser de vous que vous n'êtes pas drôle, par exemple, sur la journée. Mais le lendemain, les gens vous parlent. En fait, sans vous rendre compte, vous vous bloquez sur des choses vraiment qui sont inutiles. Et pourtant, le lendemain, les gens eux-mêmes qui vous ont critiqué ont oublié. Le plus important qu'il faut retenir dans tout ça, c'est que peu importe ce que les gens pensent de vous, ça ne vous définit pas. C'est comme je vous parle du stage. Le stage, vous pouvez faire coiffure ou je sais pas moi, réceptionniste. Ça ne vous définit en aucun cas. Justement, on parle plus d'expérience. Et donc je comprends que quand on est au collège, on se dit mais attends mais ils m'ont jugé. Ça veut dire en fait que du coup moi je suis ci et en fait je suis pas ça, je pensais que j'étais comme ça mais en fait non. Les gens ils me voient comme une personne sans caractère. Vous avez juste 14-15 ans. Laissez-vous le temps de grandir, ne vous mettez pas de pression. Vous savez c'est normal. Ne pensez pas que les gens ne vous comprennent pas, que les adultes ne vous comprennent pas. Au contraire ils vous comprennent mais justement comme ils savent que quand on est au collège-lycée, que notre univers c'est l'école, ils se disent ça va passer. Moi je voulais vous poser une question que vous puissiez me répondre en commentaire mais je pense que je connais la réponse. Est-ce que vous avez déjà ressenti cette peur du regard des autres, justement, au point où vous allez vous cacher votre vrai vous-même, votre personnalité?
Il y a beaucoup de gens, je pense, qui l'ont fait. Moi, la première, je suis honnête avec vous, la première, j'ai jamais assumé ce que je voulais faire, qui j'étais. Mais en fait, tout ça, ça passe par l'harcèlement. D'ailleurs, pour parler de l'harcèlement, je mettrai des numéros et toutes les informations qu'il y a à savoir en barre d'infos parce que c'est important. Il faut pas le garder pour vous-même et penser que c'est rien ou justement que vous avez peur d'en parler, il ne faut pas. Moi, j'ai fait la première à ne pas vouloir en parler à mes parents, sauf que mes parents ont clairement vu. Le premier point que je voulais aborder dans ce podcast, c'est l'impact du regard des autres à l'adolescence. Comme je vous disais, votre univers, c'est l'école. Donc vous passez votre semaine presque entière à l'école. Vous savez, quand vous rentrez dans l'adolescence, vous avez forcément votre corps qui change, vos styles musicaux, votre style vestimentaire, tout change. Et donc c'est vrai que quand on rencontre de nouvelles personnes, des amis, quand on côtoie sa famille, forcément ça va un peu vous influencer sur votre morale, c'est psychologique. Quand on est adolescent, parfois on se sent pas compris. Il y a aussi un point que je voulais aborder parce que maintenant je pense que c'est inévitable, mais c'est les réseaux sociaux. Parfois quand on voit les réseaux, on idéalise une personne, un corps, une mentalité, un visage, ce qu'elle a chez elle, ce qu'elle a comme téléphone. S'il vous plaît, celles et ceux qui me regardent, arrêtez de penser que ça vous définit de pas avoir un iPhone, de faire des photos, de pas avoir de boutons, de se sentir trop mince, de pas avoir de forme ou au contraire d'avoir des formes, de voir qu'elle a le dernier iPhone, de voir que dans sa maison il y a ci, il y a ça. Je sais que maintenant les réseaux c'est accessible à tout le monde et même au plus jeune âge, mais ne vous faites pas influencer par ce monde-là. Je suis la première à être sur les réseaux donc je peux pas forcément critiquer les réseaux, mais je critique vraiment le mauvais côté parce que vous savez très bien qu'il y a le bon côté de suivre des personnes que vous appréciez, qui vous aident au quotidien, mais il y a aussi les personnes qui ont un rôle malheureusement parfois qui n'est pas voulu et d'autres qui est voulu, un rôle un peu toxique dans votre vie dans le sens où en fait vous auto-jugez en mode oh mais t'as vu elle a ça et moi j'ai pas ça et ça vous impacte, ça vous influence dans votre quotidien alors que qui vous dit que ce qu'on vous montre c'est vrai finalement? Qui vous dit que la personne elle est heureuse? Sur les réseaux, il n'y a pas que la vérité, il n'y a pas que la réalité. Et ça, faut le comprendre. Même si c'est une personne que vous appréciez, vous ne devez pas forcément l'idéaliser parce que vous êtes jeune. Comme dans mes commentaires, comment tu fais pour faire ci? Comment tu fais pour être comme ça? Vous avez sûrement 8 ans d'écart avec moi. Laissez-vous le temps de grandir. J'ai vu aussi un commentaire sur un TikTok d'une fille qui était refaite. Pas de jugement. Mais une jeune, très très jeune fille qui a commenté « Quand je serai plus grande, je vais être comme toi et je vais tout refaire comme toi ». Mais avant de tout refaire, laissez-vous grandir, déjà pour commencer. Sachez que toutes les personnes qui se refont le visage, parfois regrettent. N'ayez pas de pensée positive sur ça, je dis pas que c'est pas bon. Je dis juste qu'il faut pas idéaliser le fait que des gens se refassent le visage dans l'excès. Et je m'entends, il y a des gens qui se refont le visage parce que c'est médical, parce que c'est un traumatisme, parce que c'est un complexe, parce que oui, il peut avoir un traumatisme, il peut avoir des complexes. Mais si c'est pour idéaliser une personne qui fait de la chirurgie tous les 3 mois, et je ne critique pas, je dis juste que laissez-vous le temps de grandir parce que pour moi c'est très grave d'en arriver à ce point-là. Donc n'idéalisez personne parce qu'elle a une peau parfaite, parce que si moi j'ai des boutons et moi je me sens comme ça. Moi je suis passée par toutes les phases, même à l'heure d'aujourd'hui à 22 ans, je n'idéalise personne parce que je sais que c'est pas bon. Qu'on soit jeune ou pas, c'est pas du tout une bonne chose pour vous en tant que jeune fille, jeune femme, et surtout que pour vous plus tard, si vous restez bloqué sur le truc des réseaux, en fait vous serez jamais dans une réalité. Laissez-vous être une enfant, être une adolescente, être une jeune fille, être une jeune femme. Laissez-vous le temps de prendre le temps. Là vraiment je vous parle de beaucoup de choses parce que pour moi c'est pas juste l'harcèlement ou le jugement, en fait c'est un tout, la réalité qu'il y a autour de ça. Moi la première, je sais que les jugements des autres peuvent influencer votre personnalité, vos choix et votre confiance en soi. Et je sais que c'est horrible de se sentir critiqué et je comprends totalement. Moi, ce que je peux vous conseiller, c'est que si une personne vous critique à tort et à travers, ne leur donnez pas raison en essayant de vous créer une autre personnalité ou de vous cacher. C'est pas la solution. On a besoin de se sentir accepté dans un groupe ou par une personne. Et donc ça veut dire qu'il faudrait qu'on change de personnalité. Moi, je l'ai appris, donc au début, j'étais comme ça aussi. Je voulais être acceptée par tout le monde. Mais en fait, je me suis rendu compte que les gens m'acceptaient parce que je n'étais pas moi. Mais quand j'étais moi, je me sentais bien. Et quand je m'inventais un personnage, une personne ou je sais pas, en fait, je me suis rendu compte que les gens en fait m'aimaient pour une personne qui ne me représente pas du tout. Et ça m'a gavée parce que je me suis dit, mais moi en fait, je suis pas comme ça. Je suis pas la fille fade. Moi, je suis une fille qui rigole pour rien. Je suis une fille qui est contente pour les autres, qui ne critique pas les gens. Pourquoi faudrait que je m'invente un personnage qui en plus est mesquin? Pourquoi vouloir se donner une image négative si moi je n'ai pas une image négative de base? Et en fait ça m'a réveillée parce que vous voyez quand les gens, vous savez très bien, je pense que vous imaginez bien une personne qui s'invente son personnage. Chacun son problème évidemment.
On voit bien que la personne, elle est pas heureuse, qu'elle est pas elle-même. Et ça donne pas du tout envie de vouloir ressembler à cette personne qui s'invente une personne. En fait, plus vous allez accepter le fait que même si les gens vous acceptent pas, ben on s'en fiche. Voilà. C'est clairement le mot on s'en fiche. Une personne qui ne n'accepte pas parce que vous êtes comme ci, comme ça, juste que vous êtes différente par rapport à son groupe d'amis, mais dites-vous simplement que les personnes qui sont comme ça, en fait, ont toutes essayé de ressembler à une personne qui du coup ne leur correspond pas, pour faire partie d'un groupe. Enfin, s'apprécient faussement finalement parce qu'ils s'apprécient, mais c'est pas leur personnalité. Donc en fait, ils apprécient une personne qui finalement s'invente un rôle, s'invente un personnage. En fait, ça crée clairement une pression sociale. Sauf qu'à un moment donné, je pense que faire semblant de 2 semaines, ça va 2 minutes. Mais si, il y a un moment donné, tu tiens pas ou tu te sens pas bien, quoi. Ça veut dire que t'es ami avec une personne qui en fait t'aime, mais pas pour ce que tu représentes réellement. En soi, c'est même pas le plus grave. Le plus grave, c'est que vous essayez un peu de vous créer une personne, mais vous êtes pas vous. Ça veut dire que t'es pas vraiment conquis par ce que tu es, et que donc du coup, ça veut dire que tu t'inventes un personnage qui finalement te représente pas du tout. Mais en fait, n'ayez pas honte d'assumer ce que vous êtes et ce que vous aimez. Par exemple, je sais pas si vous aimez, moi je sais pas, les tracteurs. Appréciez les tracteurs. Si vous aimez le hand, vous aimez le hand. Si vous aimez le foot en tant que fille, vous aimez le foot en tant que fille. Si vous aimez les chevaux, je sais pas si c'est des critiques qui sont même pas constructives, mais parce que je sais que c'est à ce niveau-là quand on est plus jeune. Ne leur donnez pas raison, parce qu'en fait, en changeant de personnalité, vous leur donnez raison. Pour le 3e point, pourquoi on accorde autant d'importance sur le regard des autres, sur le jugement. C'est clairement l'instinct humain de vouloir appartenir à un groupe et se sentir accepté par un groupe de personnes. Parce qu'il y a forcément des gens, et vous savez quoi, c'est aussi l'effet de groupe. C'est comme l'harcèlement, il y a toujours un effet de groupe où les gens se sentent plus fortes. Ben c'est pareil. Quand un groupe de personnes va vous juger que vous voulez devenir un peu comme eux, c'est parce qu'ils sont en effet de groupe. Mais si vous laissez tout seul, aucun d'entre eux ne sera comme comme vous les voyez en fait. D'ailleurs, je vais revenir sur le point des réseaux. Mais on sait que maintenant, ça fait partie intégrante de votre vie, ce qui est en fait normal. C'est pas normal, mais je sais que les réseaux maintenant c'est accessible à tout le monde, donc forcément dès que t'as un téléphone tu vas installer les réseaux. Maintenant je sais qu'il y a une pression, il faut faire le maximum de vues, le maximum de likes, le maximum de commentaires et aussi se rapprocher au plus de la perfection. Je suis pas juger parce que je pense qu'on est toutes passées par là, mais je vais quand même vous le dire en tant que grande sœur presque, que c'est pas la réalité. Et qu'un like de plus que ta copine ou je sais pas qui d'autre, plus de commentaires ou quoi, ne vous représente pas. C'est pas une compétition. Parce que sachez une chose, c'est que les gens qui pensent vraiment que c'est une compétition, s'ils ont que ça dans leur vie de motivation, leur vie est bien triste. C'est malheureux à dire, hein. Mais c'est réel, je sais que c'est vrai. Moi, quand je sors dans la rue et que je vois des jeunes filles, jeunes femmes, qui se combattent au niveau des likes, à quel moment t'as envie de les envier? Le plus d'abonnés, le plus de likes et machin, mais c'est pas ce qui te représente. Moi, sur Instagram, je postais ce que je voulais. J'avais pas non plus 500 likes par post, mais je me portais bien parce que je postais ce que je voulais. Il y avait des personnes que je côtoyais qui, elles, par contre, en revanche, considéraient ça limite comme si j'ai pas atteint ce nombre de likes, je supprime la photo. Mais si la photo elle te plaît, pourquoi tu la supprimes? Il y a d'autres soucis, d'autres choses beaucoup plus importantes, même si je sais que c'est un peu l'univers. Je suis pas en train de vous estimer, au contraire, je sais ce que vous ressentez. Du fait que, mais tu vois, lui, machin, il a pas liké ma photo. On s'en fiche. Je pense que t'as plutôt des devoirs à faire, donc occupe-toi de tes leçons, tes devoirs, et on verra plus tard pour les réseaux. Moi, vous savez, si le jour où j'ai des enfants, je sais pas à quel âge ils auront le droit au réseau, mais par contre, croyez-moi que ça va être vérifié sur vérifié parce que au-delà de ça, il y a quand même beaucoup de choses hyper intéressantes. Moi, je sais que le YouTube, ça m'a énormément aidé quand je me sentais seule, quand je me faisais harceler. YouTube, c'était vraiment la meilleure chose j'ai adoré YouTube. Mais moi, vraiment, je parle de ce côté toxique. Avoir YouTube, Instagram, regarder des trucs drôles, poster ce que vous aimez, franchement, oui, évidemment. Parce que vous savez, le fait de poster ce que vous aimez, vous allez forcément vous affirmer. Donc, pour moi, les réseaux, il n'y a pas que des côtés négatifs. Mais vraiment, je vous parle de ce truc toxique de qui aura plus de likes. Ça, on s'en fiche. Ça, on met de côté. Parlons du truc positif. Parce qu'il y a aussi du positif, évidemment. Les réseaux, ça aide. Oui, alors oui, évidemment, c'est du paraître. Mais en même temps, tu postes une photo de trucs que t'aimes. Il y a une fille que tu ne connais pas qui commente ta story. Franchement, tu vas être contente. Le fait d'assumer que ça commence par les réseaux, les gens vont vous en reparler au collège, au lycée. Et du coup, vous allez forcément vous créer des amitiés. Moi, il y a plein de gens que j'ai rencontrés, je pensais pas qu'ils étaient aussi ouverts d'esprit. En fait, juste en discutant,
Bah tu te rends compte que oui. Donc il y a aussi des côtés positifs, mais encore faut-il les comprendre. Qui d'ailleurs sera un obstacle pour pouvoir s'exprimer pleinement et s'assumer pleinement. Le fait que vous commencez un peu à vous dire bon, bon j'aurais bien aimé lui ressembler, j'aurais bien aimé ça, mais je pense à autre chose. Déjà je vais commencer par m'assumer, peut-être qu'en m'assumant, en commençant doucement, peut-être que je vais comprendre que ouais ok je suis pas comme elle, mais en fait j'ai aussi ça qu'elle n'a pas, parce que sachez que chaque personne aussi a des qualités que d'autres n'ont pas, a un pouvoir et un talent que d'autres n'ont pas, et ça faut le comprendre. Mais sauf quand on est jeune, je peux comprendre que ce soit pas facile, je le comprends tout à fait. Vraiment la clé pour passer au-dessus, c'est vraiment être authentique, mais ne vous mettez pas la pression, commencez par des choses simples, commencez juste à assumer un style vestimentaire, par exemple à assumer un make-up, par exemple à assumer une coupe de cheveux, à des goûts musicaux. Par exemple, commencez avec votre entourage, vos amis, votre famille. En fait, ça commence vraiment par votre cocon, par votre entourage, ce qui fait partie de votre vie en dehors de l'école. Commencez par ça. Le fait que les gens... Ah, mais c'est super. Commencez par ça. D'ailleurs, ça rejoint le 4e point, comment gérer la peur du jugement. Commencez par vous concentrer sur vos goûts, vos choix, vos passions, votre personnalité, en fait vous, juste simplement vous. Commencez par votre cocon. Vraiment, je vous ai dit, vos parents, grands frères, grandes sœurs, petits frères, petites sœurs, vos cousins, cousines, les grands-parents, vos amis qui viennent chez vous le mercredi après-midi. Assumez, commencez comme ça. Parlez-en même à vos parents. Oui, je sais pas comment faire, j'ose pas, parlez-en. N'ayez pas honte. Même si les gens vous comprennent pas, mais pourquoi t'assumerais pas, c'est pas grave. Tu commences doucement. Tu commences par chez toi, par ton entourage, en fait avec qui les gens tu te sens bien. Et au fur et à mesure d'assumer avec tes parents, tes grands-parents, ta famille, etc., ton entourage, tu le feras aussi au collège, à l'école, au lycée, et ça viendra en fait ça sera tellement naturel que les gens, ah bah tu vois, elle assume, bah moi aussi je vais assumer. Si vous avez une passion unique, ça vous rend unique. Et ça, retenez-le. Si vous avez une passion unique, un rire unique, une tenue, un style vestimentaire unique, un make-up unique, un sac unique, quelque chose. Pas votre mère adore la couture, vous voulez faire plaisir à votre maman pour le porter au collège par exemple. Assumez-le, ça lui fera plaisir. Ah mais tu l'as acheté où ton sac? Bah c'est ma maman, elle fait ça, machin. Ah ouais, machin et tout. Et en fait ça vous rend unique, sans vous rendre compte, enfin avec le fait que je vous explique, forcément on s'en rend compte, mais le fait que vous assumez vraiment ce que vous êtes et ce que vous avez sur vous, ça vous rend unique. Un collier de famille, tu te sentiras bien, tu te sentiras en sécurité parce que tu sais que t'as un truc qui appartient à tes parents, à tes grands-parents, tu te diras, tu vois, ils sont là, je me sens pas toute seule. C'est ma force, c'est là. C'est pareil pour le sac. Ma mère, elle l'a fait pour moi, regardez comme il est beau. Moi, au moins, j'ai un sac qui a été fait main, par exemple. Ça suit le point en soi, le fait de ne plus attendre d'être validé par les autres. De recevoir un compliment, une réflexion extérieure. Ne demandez pas à la vie. T'en penses quoi? Tu penses que ça me va bien? Ne demandez pas. Juste, ça vous plaît vous, et que tu te sens bien comme ça, t'as tout gagné. C'est le plus important. Parce qu'en fait, le fait de ne plus écouter les opinions extérieures va forcément venir privilégier votre propre voix intérieure. Et ça, c'est la clé, messieurs, dames. Le fait de « Ah, t'as vu son sac, il est moche ?» Non, il est beau, mon sac. Mais tu réponds pas. Mon sac, il est beau. Mais t'as vu la coupe de cheveux qu'elle a? Bah ouais, mais moi, je suis unique. Toi, t'as une coupe de cheveux comme tout le monde. Moi, j'ai une coupe de cheveux unique. Mais t'as vu, machin, elle a des boutons. Bah ouais, et... C'est l'adolescence, quoi. En fait, les gens qui vous critiquent pour rien, c'est des gens qui complexent pour rien. Bon, évidemment, on parle de jeunes filles. Donc, forcément, c'est... J'allais dire différent. Mais la méchanceté est quand même là. Donc ne la sous-estimez pas. Et surtout le dernier sous-point, évitez de se comparer. Bon, ça j'en ai déjà parlé, mais je voulais quand même le préciser. Que ce soit au collège, dehors, sur les réseaux, le lycée. En fait, c'est humain. En soi, c'est humain. Mais je vous ai dit, les gens changent. Croyez-moi que les gens changent. Moi, je vois des gens qui ont été méchants avec moi quand j'étais au collège, lycée. Maintenant, je les vois. Et je me dis, tu vois, j'ai bien fait de pas les envier. Parce que moi, j'ai fait mon propre chemin. Chacun prend son chemin. Chacun récupère la monnaie de sa pièce. Tout simplement. On va passer au prochain point. Mais attendez, vous allez quand même pas penser que j'avais oublié. Pour le prochain point, j'ai envie de parler des conseils et exercices pratiques pour justement surpasser sa peur du regard des autres. On va commencer par le premier sous-point. Exprimer en douceur son authenticité. On commence par une coupe de cheveux, comme je vous disais. Beaucoup de choses. J'ai tellement d'exemples, un livre. Enfin, ça commence vraiment par des trucs tellement petits que... Ah, tu vois, j'ai assumé mon livre. Bon, ok, ben voilà. On va commencer par ça, on va faire le sac, on va faire la chemise, on va faire ça, on va faire le film, on va faire la décoration de ma chambre. Alors je sais pas forcément qu'il faut le montrer sur les réseaux, mais le fait que vous ayez peur que les gens jugent chez vous, par exemple, bon, pas forcément obligé d'inviter les gens chez vous, mais c'est vraiment, je parle de dans votre quotidien, parce que quand on a une passion, ça fait partie de votre quotidien, ça fait partie de vous, mais parfois on n'assume pas. Assumez. Juste assumez. Le métier de vos rêves, il n'y a pas de sous-métier. Mais je sais qu'il y a des gens parfois qui ne peuvent pas, qui n'osent pas assumer un certain métier. Mais déjà, imaginons, vous avez un métier de rêve en tête. Ça va faire de vous une personne unique. Mais si vous voulez pas assumer et garder pour vous, vous avez le droit. Mais si ça vous démange,
faites-le. Vous allez voir, vraiment, ça fait du bien, le fait de dire, tu vois, je l'ai dit. Tu vois, moi j'ai pris la parole parce que si vous n'osez pas, par exemple, parler parce que vous avez peur que les gens vous jugent, même si vous bégayez, c'est pas grave. Moi je bégaye à chaque fois que je parle, mais c'est pas pour autant que je ne peux pas parler. Au contraire. En fait, il faut savoir que moi, par exemple, je parle super vite. Donc forcément que quand j'enchaîne sur un sujet, j'articule pas. Par exemple, ça c'était un peu une faiblesse parce que j'articulais pas. Mais comme j'avais plein d'idées, j'ai dit, ben, ok, ma faiblesse c'est que je parle super vite. Mais ma force, mon avantage, c'est que j'ai plein d'idées. Donc parlons-en et on voit ce que ça donne. Et à chaque fois, ça rend bien. Donc commencez par des trucs très simples. Le prochain point, je l'ai noté parce qu'il me paraissait un peu évident, c'est aussi le fait d'oser dire non quand ça vous plaît pas ou quand vous avez pas envie. C'est plus trop le fait d'assumer quelque chose, c'est plus le fait d'assumer que là, t'as pas envie en fait. T'as pas envie de participer, t'as pas envie de faire semblant d'être sympa avec les personnes qui se sont moquées de toi, ou juste parce que t'as pas envie, tu préfères rester chez toi. Tu peux aussi dire non. Important de le prendre en compte, que ce soit une sortie, c'est non, j'ai pas envie, voilà. Tu dis non, j'ai pas envie. Apprendre à dire non. Bon, en vrai, ça, c'est un truc où je l'inclus toujours dans mes vidéos parce que pour la confiance en soi, pour tout, pour le fait que les gens te traitent comme un plan B, par exemple. Mais je trouve que c'est important d'oser dire non. Voilà, tu dis non, j'ai pas envie, ça m'intéresse pas. Le prochain sous-point, c'est trouver des modèles positifs, des gens qui vous inspirent, des gens qui vous entourent et qui ont un peu cette énergie qui vous aide à devenir la meilleure version de vous-même et qui vous donne envie de vous affirmer. Assumez, commencez déjà par votre cocon, comme je vous disais, et après vous allez pouvoir continuer ce petit chemin à parcourir à l'école, en stage, etc. Le prochain sous-point, c'est prendre du recul. Comme je vous avais dit au tout début de la vidéo, les gens vous critiquent une journée, mais le lendemain, ils ont oublié. Parce que c'est un peu leur façon, je pense, de s'affirmer aussi, le fait de critiquer les gens. C'est pour ça que prendre à cœur, c'est pas la meilleure solution, parce que les gens, en fait, vont oublier genre ce qu'ils vous ont dit, donc ça sert à rien. Pour le 6e point, nous allons aborder comment construire une confiance durable. Pour chaque petite victoire, je vous invite à célébrer le fait d'avoir osé. C'est important. Parce que c'est un travail quotidien, c'est un travail qui parfois peut être dur. Pour le second sous-point, moi je vous conseille de suite de tout noter. Vos qualités, vos réussites, vos passions, ce qui vous représente et ce que vous aimeriez faire. Vous savez, moi j'aime beaucoup écrire parce que je sais que quand je me relis, des fois je me dis « Attends, mais moi j'avais peur de ça, mais c'est ridicule. » Ou je me dis oh, en fait, je m'en suis pas rendu compte, mais j'ai réussi à le faire sans me poser de questions. Écrire, pour moi, c'est le meilleur conseil, en fait. Parce que du coup, vous avez une preuve écrite. N'hésitez pas à écrire les dates aussi. Et parce que c'est un peu aussi une sorte de motivation et de manifestation, le fait d'écrire. J'espère que ce podcast vous aura plu. Je suis vraiment contente de l'avoir filmé parce que je sais à quel point c'est important. Si vous avez d'autres conseils, vous voulez que je rajoute des points, je vous écrirai tout en commentaire. N'hésitez pas aussi, vous, à partager votre expérience, à me dire ce que vous avez pensé. J'espère sincèrement que la vidéo vous aura aidé parce que je sais à quel point c'est compliqué. Je vous remets toutes les informations par rapport à l'harcèlement. Parce que, encore une fois, ne jamais sous-estimer l'harcèlement en vous disant que c'est votre meilleur ami ou je ne sais qui vous harcèle. Toute forme d'harcèlement est à bannir, donc vous devez en parler à la scolarité, aux membres de votre école, à vos parents, vos grands-parents, vos frères, sœurs, tontons, cousins, qui vous voulez, mais vous devez absolument en parler et ne pas le sous-estimer. Je suis honnête avec vous, depuis que je fais des lives, j'ai rencontré pas mal de personnes. Et je sais à quel point l'école c'est important, le paraître est important et je ne sous-estime en aucun cas tout ce que je vous ai dit en vidéo. Jamais je ne sous-estimerai vos sentiments. J'ai parlé avec mon expérience, donc j'espère sincèrement que ça vous aura aidé. N'hésitez pas à m'écrire en commentaire si ça vous a plu ou non. Écoutez ma vidéo, prenez des notes si vous le souhaitez. Écrivez, comme je vous ai dit, vos points forts, vos qualités, vos réussites, vos victoires, vos passions et vous allez comprendre à quel point c'est important et que vous n'avez pas à vous sous-estimer, d'accord ? Merci beaucoup d'avoir regardé ma vidéo, à bientôt.